On a dans la paracha, Vaishlach, la redoutable rencontre entre Yaakov et Esav. C'est sauvé, Esav de Yaakov, Yaakov s'est sauvé de Esav. Beaucoup d'années. Parce qu'il avait peur. Esav voulait le tuer. Il est parti, 14 ans, étudier la Torah chez Ever, 20 ans dans la maison de Lavan. Maintenant, arrivé le moment du... Comment ça s'appelle? Un contre un comme ça. Duel. Hein? Duel? Comme les cow-boys là. Duel ça s'appelle? Le duel. Terrible. Yaakov vs Esav. Tov, Chazal nous disent, c'est écrit dans les psukim, Yaakov se prépare. Il se prépare à la guerre, il se prépare Doron, il envoie des cadeaux, Tfila. Le point qui est un peu difficile à comprendre, c'est la manière d'agir de Yaakov. Tu t'es préparé à la guerre. Donc, il a ses enfants, les Shvatim, ils étaient très puissants. T'as fait les tfilotes. T'as envoyé des cadeaux. Des tonnes de cadeaux. Trois groupes. Un jour d'intervalle. C'est toute une préparation, c'est sérieux. Yaakov arrive. Voilà, le moment est arrivé. Il voit Esav. Voilà, il lève les yeux, il voit Esav arrive. Arbar meot ish, avec lui 400 soldats très puissants. Il arrive Yaakov, il se met en devant tout le monde, en avant. Et Yaakov commence à se prosterner 7 fois. La prosternation de la Torah, c'est pas ce que nous on fait à la Tfila, à l'Armida, on se prosterne. Ishtahavaya, partout il y a écrit comme ça dans la Torah, comme ça le Gemara dit Masechet Megillah, c'est Pishut Yadayim Beraglaim. C'est allonger le visage sur le sol, les mains en l'air, les pieds droits. Ça c'est Ishtahavaya. C'est écrasé par terre. Yaakov Avinu s'écrase. On n'a pas d'autre mot. Devant Esav. Pas une fois. Il s'écrase. Il se relève. Il s'écrase. Il se relève. C'est Yaakov. Il s'écrase. Il se relève. 7 fois. Qu'est-ce que c'est ça? Tu t'es préparé, hein? Doron, Milchama, Tfila. Viens en sécurité. Viens avec la Emouna. Viens avec la confiance. C'est quoi cette ishtadlout là a priori? C'est une ishtadlout qui est pas selon la hauteur du bitachon de Yaakov. Si on connaît le niveau de la Emouna de Yaakov, on perçoit ça comme un surplus de bitachon, un surplus d'ishtadlout. Yosef, il a dit 2 mots, il est resté 2 ans en prison. Ah, Yaakov, t'exagères. 7 fois devant ce rachat. Adoni Esav, Adoni, mon maître. Tout ça, on pourrait dire que c'est l'ishtadlout de Yaakov. Esav, c'est un grand rachat. Le grand rachat, tu l'achètes avec du kavod. Fais-lui plein de kavod, une tonne de kavod, c'est bon, tu l'as acheté. Comme ça, il y en a qui me disent, parfois je vais dans des pays, il faut parler à certaines personnes, vous savez, lui, tu lui donnes du kavod, c'est bon. Tu lui dis, tu lui donnes du kavod pendant le cours, tu lui donnes du kavod, tu lui donnes c'est bon. Il va donner. Je ne qui donne pas. Hein? C'est Hanoufa, c'est Assour. C'est Assour le Hanif. C'est un Issour de Roïda. Enfin, je vais donner du kavod parce que. On donne du kavod à tout le monde. Aux riches, on donne du kavod par rapport à la bracha qu'ils ont reçue d'Hachem. Mais pas pour recevoir. Donner du kavod pour recevoir, c'est Assour.
Yaakov Avinu se prosterne, ok. Il donne du kavod à Esav, disons, il donne trop de kavod pour que Esav, par ce kavod-là, il s'amadoue un petit peu. Aval, ça marche pas. Écoutez la grande question. Écoutez la grande question qui est ici. Tout ça, on peut expliquer dans la rencontre même de Yaakov avec Esav. Le problème est que ça a commencé déjà avant. Où ça? Quand Yaakov, il envoie les malachim. Vaishlach Yaakov malachim. D'accord? Il leur dit aux anges, c'est des anges, malachim amash, il leur dit quoi dire à Esav. Qu'est-ce qu'il leur dit? Vaitzav otam les morts. Kotomrun l'adoni les Esav. Ainsi vous direz à mon maître Esav. Comme ça, Yaakov dit au malachim, mais pas de dire à Esav. Ce qu'il doit dire à Esav, c'est la suite. Yaakov, il me l'avant-garde, etc. C'est la suite. Avant ça, il dit aux anges, comme ça vous direz à mon maître Esav. Pourquoi aux anges tu dis, comme ça vous direz à mon maître Esav? Tu parles aux anges, mais non, tu parles pas à Esav. Il faut dire au malachim, comme ça vous direz à Esav Aracha. Mon maître. J'ai pas encore dit deux points ouvrir les guillemets. Quand je dirai deux points ouvrir les guillemets, là vous direz mon maître, ce que tu veux. D'accord? Ça vous lui dites dans ce lachon. Mais là je suis avant les guillemets. Yaakov avec nous, il parle aux anges. Il leur dit comme ça vous direz à mon maître Esav. Aux anges tu dis mon maître Esav. Là ça marche plus. Là on peut plus rien expliquer. C'est couché Chazaka. Écoutez le tirout, Rabotai. Écoutez le tirout. $1 million de tirout. J'ai entendu de Rav Lugassi chérie. Il dit le Zohar à Kadosh sur ce passage-là. Je lis un peu le lachon du Zohar. Tov nikle ve'avedlo. C'est un passage dans Michelet. Tov nikle, c'est bien que l'homme soit nikle. Nikle, c'est kalon, c'est se rabaisse, se fasse honte. Ve'avedlo, et qu'il soit serviteur à l'autre. C'est bon pour l'un. Da Yaakov. De qui on parle dans ce passage? On parle de Yaakov. Da Yaakov. Que quoi? Delevatar lieve avedlo veishlot alav. Il explique le Zohar. Tov nikle, c'est bien que l'homme soit rabaissé, se rabaisse devant l'autre. Pourquoi? Pour que l'autre devienne ve'avedlo. Si un homme se rabaisse devant l'autre, l'autre devient son serviteur. On ne connaît pas ce truc. C'est un bon truc, ça. C'est un bon sot qui nous dévoile le Zohar. On va voir comment ça marche. Continue le Zohar, il dit Tahazé. Viens voir. Yoter Chochma ve'akivu avad Yaakov beda. Plus de Chochma et de ruse Yaakov il a fait dans ce coup-là. Yoter mikol de avad l'Esav. Plus que tout ce qu'il a fait à Esav jusqu'à maintenant. Il a fait de la ruse, Yaakov à Esav, oui, il lui a fait des coups. Des brachot, des trucs, il s'est sauvé, il vient, il a envoyé des cadeaux, il s'est prosterné. Non, ça c'est la prosternation, c'est ça dont on parle. Dans ce coup-là, où Yaakov, il se prosterne, où Yaakov, avant de voir Esav déjà, il considère Esav comme étant son maître, il a fait plus de ruses que toutes les ruses qu'il a fait jusqu'à maintenant. Regardez ce qu'il dit le Zohar. Esav, s'il savait Esav, le coup qu'il est en train de lui faire Yaakov, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Avec Katil les garmés, Esav se serait suicidé. Jusque là ça va. Esav se serait tué avant qu'Yaakov lui fasse ce qu'il le fait. C'est-à-dire que là il se passe quelque chose de très grand. Yaakov il est en train de faire un retournement de situation avec une intelligence incroyable. Une ruse incroyable que si Esav il savait ce qu'il est en train de lui faire Yaakov maintenant. Esav il le voit, il se prosterne, Yallah ya Habib, mais encore. Combien 7 fois? Yallah tu veux encore 7?
Il est content. S'il savait, il dit le Zohar, ce qu'il est en train de lui faire Yaakov, il se serait suicidé à Esav. Parce qu'il est en train de le rendre esclave. C'est quoi ce secret-là? C'est Zohar HaKadosh. Comment on fait? Comment ça marche? C'est tellement pachout, tellement c'est Hatsou, tellement c'est pachout. Comment ça fonctionne? Il dit le Ramban, Igeret Ramban qu'on connaît. Là-bas c'est écrit Hashpel Atzmecha Veinasaacha Amakom. Rabaisse-toi. Un homme doit se rabaisser. Il doit se rabaisser, il doit se faire petit. Il doit se considérer pas comme étant tellement intelligent, et tellement fort, et tellement malin, et tellement chaque qualité, qu'on pourrait se vanter. On se vante chacun de ses qualités. Ashpel atzmecha, rabaisse-toi. Un homme doit se rabaisser. Ve'inyasacha hamakom, et là, Akadosh Baruch Hu va te faire monter, va te faire grandir. Le Midrash raconte qu'il avait une matronita, elle a demandé à Rabbi aussi. Cette matronita, là, c'est une femme importante, elle lui a posé plein de couchiottes à Rabbi aussi. Une des questions qu'elle lui a posées, ça ressemble à quelque chose qu'on connaît, mais c'est moins connu. Elle lui a dit en combien de temps Kadosh Baruch Hu il a créé le monde? Kadosh Baruch Hu, Rabbi aussi répond, Kadosh Baruch Hu il a créé le monde en 6 jours. Et qu'est-ce qu'il fait depuis? Ah non, on connaît, mais avec Zibugim. Là, c'est une autre réponse. Là, il lui a dit, depuis qu'il a créé le monde, il fait des échelles. Hein? Des échelles? Des échelles. Kadosh Baruch Hu, il fait des échelles. Des grandes, très hautes. Pourquoi faire? Il fait des échelles. Les Agbiya Shefalim, les Hashpil Geim. Pour faire monter ceux qui sont bas et faire descendre ceux qui sont hauts. Voilà ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu depuis Shechet Yemema, c'est l'Égypte. Pourquoi il lui a pas dit Kadosh Baruch Hu depuis la Briata en l'âme, après les 6 jours il a créé le monde, à Kadosh Baruch Hu, il donne la parnassa, il s'occupe, il est mashgiach, il donne la vie, la mort, à part des échelles, il y a pas mal de choses à faire, non? Dans ce monde. Peut-être, c'est une chose, ok, Akadosh Baruch Hu, Magbi Ashpanim, etc. Ok, celui il a de la Gahava, Akadosh Baruch Hu le rabaisse, celui qui a de la Nava, Akadosh Baruch Hu le... Mais à part ça, il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'il fait depuis Hachem? Il fait ça, c'est tout. Et là, la réponse est profonde, la réponse de Rabbi aussi. Qu'est-ce que tu m'as demandé, Matronita? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? En combien de temps il a fait le monde? 6 jours. 6 jours à faire classer. À faire classer, ça veut dire quoi? Toutes les Nejamot qui vont venir. Avec chacun la vie qu'il aura, avec qui il va se marier, combien d'argent il va gagner, les événements qu'il aura dans sa vie, les épreuves, tout a été fait déjà depuis la création de Adam Arishon. Parce qu'on est tous une partie de sa Neshama. Tout est fait déjà. Depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, ce qu'il y aura dans toute l'histoire de l'humanité, à chacun d'entre nous, inclus les animaux et les végétaux et les minéraux, tout est déjà fait. En combien de temps? 6 jours. Kadosh Baruch Hu a affaire classée. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps, Kadosh Baruch Hu. Même en 1 seconde, il aurait pu faire. Alors c'est quoi le ridouche? Le ridouche est qu'il y a une variable. Vous connaissez les mathématiques? Il y a les variables. Il y a un élément qui peut faire changer les choses. Ça veut dire tout est fixé en 6 jours. Après tout le reste du temps, Akadosh Baruch Hu, il fait varier les situations de l'homme. De quoi ça dépend? Où il se place. Alors il y a juste des échelles pour ça. Il y a besoin d'échelles. C'est tout. Où l'homme se place. Si l'homme se place en haut de l'échelle, Akadosh Baruch Hu, il le prend, il lui fait descendre l'échelle. Je combats. Si un homme dit non, moi je suis en bas de l'échelle. Tout est en bas de l'échelle, Akadosh Baruch Hu, il le fait monter en haut de l'échelle. Jusqu'en haut. Ça, c'est le secret de Yaakov Avinu. À Emet, on a vu ça déjà dans les Imaot. Les Imaot Akdoshot. La première, Sarah Imenu. Elle pleure pour avoir des enfants. Elle supplie pour avoir des enfants. Elle supplie Abraham. Elle supplie Hachem. Pas d'enfants. Non seulement pas d'enfants, elle n'a même pas le moyen d'avoir des enfants.
Ça veut dire, pas, tu vas chez le docteur, il y a des piqûres, des trucs, il n'y a rien. Le docteur il vient, il voit, madame, vous êtes un homme, il n'y a rien à faire. Pas d'enfant, il n'y a pas de matrice, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait rentrer sa servante. C'est quoi le secret? Après, elles ont toutes fait la même chose. Léa, elle a fait ça, Rahel, elle a fait ça. Yalla, la servante, prends la servante. C'est quoi cette histoire de servante? Chacun donne sa servante. Et là, il y a une plus grande honte que de donner sa servante à son mari. Il y a une plus grande honte. Pour une femme, la femme, vous allez vous marier, vous allez apprendre un peu Shlom Bayit, c'est quoi? La femme, elle vit de son mari. La femme vit de son mari. Si aujourd'hui il y a des femmes qui sont très très autonomes et qui font, on voit des choses comme ça dans le monde, on dirait des femmes c'est des patrons, c'est parce que leurs maris ils sont pas des bons maris. Elles sont détachées de leur mari. Ah, ils vivent sous un même toit, parfois ils quittent le toit même. Enfin, la nature de la femme, c'est qu'elle est entièrement dépendante de son mari. La femme c'est la lune, le mari c'est le soleil. La lune, l'et lamigarma, kloum, elle n'a rien d'elle-même la lune. La lune reçoit toute sa lumière du soleil. La femme c'est comparé à la lune. Comme Moshe et Yoshua. Le même système, c'est pas rabaissant. C'est énorme le tafkid de la lune. La lune c'est la shrina, la femme c'est la shrina. Birkat Alevana, c'est Akbala Pna Shrina. Il faut la faire avec une grande simcha, il faut la faire habillée propre. C'est pour ça qu'on fait Motzei Shabbat. On fait Motzei Shabbat, Birkat Alevana. Et dans la baignoire, il faut faire avec une grande simcha, Birkat Alevana. Pourquoi? On est Makbil Pna Shrina. On reçoit la shrina une fois par mois. C'est la lune. La femme c'est la shrina dans la maison. Comme ça il dit Tomer Dvorah, que chaque action qu'un homme fait pour sa femme, ils sont mechaven, qu'il l'arrange, qu'il les metaken la shrina kdosha. Alors la nature de la femme, c'est de recevoir de l'homme. Kol sheken leimaot akdoshot, Sarah, elle est consciente avec qui elle est mariée. Elle est mariée avec Avraham Avinu. Avraham Avinu, à part le poste qu'il avait dans le monde qui était roi du monde, Avraham Avinu, toutes les nations étaient soumises à lui. Oui, quel honneur d'être marié avec un homme pareil. À part ça, c'est Avraham Avinu. C'est Kodesh Kodashim. Comment elle peut lui donner une servante? Imagine Shifra, une égyptienne, même pas une juive. Hagar, un mitzrite. Vas-y, prends. Ma servante, moi j'ai pas d'enfant, vas-y, je te donne ma servante. Il y a quelque chose qui peut tuer une femme plus que ça. Comment c'est possible? Chaque fois qu'on arrive à ces parachutes, ma femme me demande comment. C'est quoi ces trucs-là? Comment ils ont fait ça? Hier encore, on m'a posé la question. Comment Yaakov, Rachel, elle donne ça, Shifra Bila? Comment c'est possible? Une femme ne peut pas comprendre ça. Ben, c'est incompréhensible. Et la main, je paie la tzmir. Rabaisse-toi. Les Imaot Akdoshot, elles ont compris le secret. Un homme, il se rabaisse, et il n'a sa makom. Kadosh Baruch Hu, il te lèvera. Il y a des histoires avec les stapeleurs, avec des gens qui n'avaient pas d'enfants. Quelqu'un a beaucoup d'années, il est parti voir un stapeleur. Il a dit quoi comme conseil? Il va trouver quelqu'un qui est en train de se faire rabaisser, qui a la honte de sa vie, et qui te fasse une bracha. À ce moment-là. Voilà le conseil du stapeleur. Il a cherché, il y a plusieurs guirsarod, il y en a qui a trouvé dans la rue quelqu'un, on lui a envoyé son chapeau, le chapeau est tombé dans la pluie, l'autre il a crié dessus, il a rabaissé, la honte devant tout le monde. Il y en a qui disent que c'était un mariage. Un mariage, il a pris une place, quelqu'un est venu, lui a crié dessus, on est devenu tout rouge. Et l'autre il vient à ce moment-là, il dit mais là je sais que c'est pas peut-être le moment, à ce moment-là, mais c'est possible de me faire une bracha. Alors l'autre il était comme ça, dégoûté de la vie. Alors, il voit une bracha, qu'est-ce que tu veux? Ouais, une bracha, quelle bracha? J'ai des enfants. Il a fait une bracha de toute sa kavana. Il était brisé le type. Des enfants. Et il a eu des enfants, 9 mois après, il est un garçon. Donc ça raconte dans le newspaper. C'est un doigt. C'est le secret des Imaot. Un homme il se rabaisse, Kadosh Baruch Hu il élève. C'est la grande sgoula de Rabbi Chaim Volozhin. Et ça, c'est applicable aujourd'hui. Il dit, là-bas c'est écrit, ça marche. Même nous, faites-le, ça marche. Ça marche à tous les coups. Si un homme, chas v'shalom, il a des dynimes sur lui,
Les dynim, ça veut dire quoi? Il a des épreuves. Et c'est dur. Il a des peurs. Il a des événements qui arrivent, qui peuvent être dangereux. Toutes sortes de choses, des situations qui sont compliquées. Des problèmes de shalom, baït, avec sa femme, avec les enfants. Une sgoula qui fait enlever de lui tous les dynim, tous les mékatrigim. Aucun danger peut lui arriver à ce moment-là. Même, ils disent là-bas, même il y a une histoire comme ça, que si on tire une balle, pistolet, on tire une balle, et un homme il dit à ce moment-là cette sgoula, c'est quoi la sgoula? De dire en od milvado, ve'efes zulato, elle peut passer au travers la balle, il n'aura rien du tout. Elle ne le touchera même pas. Cloum, c'est impossible. À ce moment-là, en tout cas. Après, s'il déconnecte, c'est autre chose. Tant qu'il est connecté à Ensof Baruch Hu, un homme quand il est connecté avec Hachem, mais connecté, c'est quoi la connexion? C'est pas maintenant je suis avec Hachem, et il y a moi, il y a le monde, et il y a aussi, j'ai aussi mon portefeuille dans la poche. Non. Ça veut dire En od milvado. À part Hachem, il n'y a rien. Ve efes zulato. Efes, nul, zéro, néant, n'existe à part lui. Ça veut dire qu'il n'y a rien à part Hachem. Rien. La matière n'existe pas. Rien n'existe. Moi-même, je n'existe pas. Oui, parce que là, ils disent, oui, il y a Hachem, il n'y a que Hachem. Lui, c'est rien. Lui, c'est un nul. Lui, c'est un deux. Tout le monde est nul. Il n'y a que Hachem. Et toi aussi, il faut dire, je suis un nul, je suis un zéro. Pas que les autres. C'est facile. Il y en a pas comme ça. Il n'y a que Boré, Kadosh Baruch Hu, que Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il est lui? Qu'est-ce qu'il est lui? Qu'est-ce qu'il est lui? Et toi, qu'est-ce que t'es toi? Non, moi, c'est... Moi, soi-même, on n'est rien. Lui-même, voilà, il faut s'inclure, sinon on n'a rien gagné. Un homme, il doit s'inclure lui-même. Lui-même, il est nul. Lui-même, il n'est pas nul dans le sens péjoratif. Nul dans le sens zéro. Il n'existe pas. À part la réalité d'Hachem, l'existence d'Hachem, il n'y a rien. Si un homme arrive à ce moment-là à se connecter de cette façon à Hachem, rien au monde ne peut lui arriver. Rien. Ah, mais c'est que j'ai connu... La personne, elle m'a raconté. Le chômage d'Admon Mitzan m'a raconté. Je vous avais parlé une fois de lui, le Marocain, avec les Chassid. Il m'a raconté qu'il était en Route-Slares une fois, je crois en Angleterre. Il marchait avec deux amis pour aller faire l'Ashgacha d'une cachou de quelque part. Il marchait dans une rue en Angleterre et il voit un goy. Quel hérite devait être un nazi celui-là, il avait deux grands chiens. Des chiens des méchants. Oui, méchants, durs. Et il a vu des juifs comme ça, arriver de loin, au bout de la rue, et il a fait, je sais pas comment il gère ses chiens, hop, il a lâché un chien pour que le chien il aille attaquer. Attaque! Oui? Il a dit, attaque, Toto, attaque. Et il est parti, et le chien il court. Et il le voit de loin, et les autres à côté de lui, ils ont eu peur. Il leur a dit, tenez-moi la main. Comme ça, il leur a dit. On raconte cette situation aussi, elle existe sur d'autres, mais eux, ils ont fait ça. Il m'a raconté, lui-même. Mais il leur a dit, tenez-moi la main, et ils ont fermé les yeux. Ils ont fermé les yeux, et ils ont dit cette phrase. En od milvado ve'efes zulato. Et ils ouvrent les yeux, ils voient le chien assis devant eux. Devant le chien, comme ça, bouge pas. C'est pas un chien gentil. C'est un chien, s'il attrape, c'est fini. Et le chien, il s'assoit comme ça devant. Et ils ont cru qu'ils allaient mourir. Ils ouvrent les yeux comme ça. Ils voient, il se passe rien. Le chien, il est assis devant eux comme ça. Et l'autre, le goy, là-bas, il est resté comme ça, bête. Un homme milvado, c'est ça la zgoula. Quand un homme s'attache à Hachem, rien ne peut lui arriver. C'est ça le secret. C'est ça, Rabotai, le secret de Yaakov qui se prosterne. C'est ça quand il dit l'Adoni le Esav. Yaakov, il se rabaisse. Il se rabaisse pas dans le sens où il cherche à plaire à Esav. Aucun rapport avec le pshat des psukim. Il se rabaisse dans quel sens? Pour dire En od milvado. Voilà, Esav c'est mon maître. Moi je suis rien. Moi je suis Ephes. À part Hachem, Ephes. Il dit le soir, si Esav il savait ce que Yaakov il est en train de lui faire. Pas comme on croit à vue d'œil, il se prosterne, il lui donne du kavod. Il se prosterne, Yaakov il est en train de faire une avodat Hashem, il est en train de te faire un coup maintenant. Même pas en rêve tu peux t'imaginer. Il n'y a que celui qui connaît le secret qui peut comprendre.
il est en train de faire En Od Milvado, Yaakov. Et en faisant ça, Kadosh Baruch Hu mashpil geim magbiah shefalim. Yaakov Avinu, il est en train de se rendre shafel. Avec ça, pour terminer, on peut comprendre ce qu'il dit Yaakov. On a une très grande question. Va'ira Yaakov me'od, va'yetzer lo. Va'ira Yaakov me'od. Yaakov, il a eu très peur de la rencontre avec Esav. C'est pas quelque chose de logique. Yaakov Avinu, lui-même seul, oublie les enfants déjà. Yehuda, Shimon, Lévi, ils sont venus, ils ont tué une ville entière. Shrem. Ah, tu vas dire non, parce qu'ils ont fait la Brit Mila, ils étaient fatigués, tout ça là-bas. Ouais, regarde ce qu'ils ont fait avec Paro. C'est Yosef. Ils sont sortis Yehuda. C'était puissant, ils pouvaient détruire toute l'Égypte. Il dit, tu dis encore un mot, je mets l'Égypte en sang. En sang, comme ça il lui a dit Yehuda. Un mot, tu dis, qui kamora que Paro. Tu dis un mot, je mets l'Égypte en sang si tu me libères pas, mon frère. C'est quoi ces gens-là? Un homme. Ils sont venus, Yosef il a envoyé 70 de ses soldats pour attacher Shimon. Avec des chaînes, ils sont venus 70 des soldats de l'armée de Paro. Oui, Paro c'est pas rigolo pour 70, des grands, sont venus, des chaînes à Shimon. Il est venu Shimon, il a attrapé tout le monde, il les a tous envoyés en l'air. Un homme, Shimon. Yosef, il a vu ça. C'est pas un... Pas rien. C'est Yosef. C'est Shimon qui a fait ça. Hein? Ah, attendez, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? C'est des puissants. Il y a un chidouche là-bas. Je voulais dire, mais j'ai oublié. Bekitso. Puissant. Ça, c'est les enfants. Ils étaient avec lui, là, les enfants. Oui, ils étaient nés. À part Binyamin, ils étaient tous nés. Oublie les enfants. Yaakov lui-même. Il a vu Rachel. Il y avait tous les bergers dans la paracha de la semaine dernière. Tous les bergers. Qu'est-ce que vous faites là? Là, il y a une grande pierre. Il y a un puits. Il y a une grande pierre. Mais alors, il faut... Tous les bergers de la ville se réunissent pour bouger la pierre. Oui, c'est pas une pierre. C'est un monument, ce truc-là. Tous les bergers de la ville pour bouger la pierre. Ah ok, d'accord, ok, alors on attend. Puis Tom, il voit Rachel qui arrive. Elle vient, elle aussi, elle veut donner à boire à ces trucs. Rachel, c'est autre chose. Il vient Yaakov, va égal et à Even. Tisrazal qui est beau prak, comme un bouchon. Comme un prak, paf. Qu'est-ce que c'est ça? Va égal et à Even. Paf, comme ça. C'est quoi? C'est qui Yaakov? T'as peur d'Esav? Vaïra Yaakov me'od. C'est pas logique dans le pshat par rapport à tout ce qu'on nous apprend. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est Yaakov? Vaïra Yaakov, Vaïrchosh Yaakov, un petit crachage, une petite. Va savoir. Vaïra Yaakov me'od. Mais de quoi t'as peur? De quoi t'as peur? Toi, tes enfants pouvaient manger le monde entier, vous pouvez faire. Ah, de quoi il a peur? C'est l'homme ouvert. Rabotai, c'est une davar nifla. Dit le Midrash. On a 4 rois, la Gemara dit ça. 4 rois, ils ont dit chacun une chose différente. On va parler que des deux extrêmes. David Amelech, il dit quoi? Erdof, Oivai, Ve'asigem, Ve'lo Ashuv, Atkalotam. David Amelech, il prie Hachem, je vais faire l'armée, je vais faire la guerre, je vais contre l'ennemi. Erdof, Oivai, Ve'asigem, s'il te plaît, donne-moi la force de poursuivre mes ennemis, de les battre. Velo Ashuv Atkalatam, je ne reviens pas tant que je n'ai pas détruit tout le monde. D'accord? Donc David Amelech, il prie Hachem, qu'Hachem lui l'aide au moment de la guerre. Qu'est-ce qu'il y a Amelech? Il a fait notre fila. Il a fait une fila plus sympa. Il a dit à Hachem, bon Hachem, moi je vais dormir et tu tues tous les ennemis. Tranquille. Toi, Bémet, comme ça, il est parti dormir dans la même nuit, 180 000 têtes de soldats, chefs de soldats, ils sont morts de Sainte-Révive. 180 000 chefs d'armée. C'est-à-dire, on ne parle pas du nombre de soldats, des millions, peut-être des milliards. Ils sont tous morts. Ça marche cette fille-là? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait à Chizkia? Rien, il est parti dormir. Qui c'est le plus grand? Chizkia ou a priori le Pshatma? Je vais dormir, tu tues tout le monde. David Amelech dit, je vais faire la guerre, tu m'aides. Qui c'est le plus grand? Chizkia, mais c'est impossible de dire Chizkia. Chizkia est le plus grand que David. David Amelech.
Et là, ben, c'est Davar Amok, mais tellement important pour nous aujourd'hui aussi. David Amelech, c'était un puissant. C'était puissant, David Amelech. Il avait de la force. Il a battu Goliath. David Amelech, il prie Hachem, et pendant Sholona. Moi, je veux pas de Nissi. Pas de Nissi. Moi, je vais aller faire la guerre. Et en faisant la guerre, donne-moi la Emouna que c'est toi qui fais la guerre. Vous avez compris la force? Je vais faire, j'ai de la force, mais donne-moi la Emouna que moi, je fais rien. Ça, Rizki Amelech, il n'est pas capable de le faire. Il n'est pas à ce niveau-là. Rizki Amelech, moi, si je vais faire la guerre, c'est sûr que je vais un petit peu, pas beaucoup, mais au moins 0,5% me mettre en confiance et m'appuyer sur mes forces. Même si je sais que c'est toi qui fais tout, Hachem. Mais quand je vais aller faire la guerre, c'est dur. 100% c'est que Hachem. C'est très dur. Ah non, mais c'est qu'il a des qualités. C'est qu'il a des... Bien sûr, toutes les qualités elles viennent d'Hachem. Bien sûr que l'homme lui-même, il a... Ah, mais il a une chokhma. Il va mettre sa ruse, un plan de guerre. Il va faire ci, il va faire ça. Comment un homme, il peut agir tout en ayant la Emouna à 100% qui fait rien. C'est très dur. Ça, David Amelech, il avait ce niveau-là. David Amelech, il dit quand il a battu Goliath, Hachem, lo gava libi, velo ramu einai. Chazal disent, sur quel événement il a dit ça David? Sur Goliath. Hachem lo gava libi, mon cœur s'est pas élevé. Lo ramu einai. Rabotai, vous savez c'est quoi l'histoire de Goliath? Mais c'est un film. Ah, c'est un film. L'histoire de Goliath, je sais pas comment c'est dans le film. Mais dans les textes, mais c'est la folie. Tout Am Israël d'un côté comme ça, tout Am Israël avec le roi Shaoul, personne, pendant des semaines, Goliath il est là, Vaïharé, Vaïgadef, allez venez, personne n'ose bouger. Vous savez c'est quoi l'histoire de Goliath? Là-bas tous les Pélishtim et Goliath seul. Il dit on fait un contre un. Allez prenez un de eux, celui qui me bat, on est tous vos serviteurs. Shaoul, Amelech, il était puissant, Shaoul. Qui c'est qui va y aller? Personne ne veut y aller, personne. Et lui, pendant quelques jours, des semaines, plusieurs jours, il est là, Megadef, il les insulte, il est une maudit, il est allez, venez, vous êtes des hommes, venez. Il vient un petit nard, David Amelech. Il n'a pas appris la guerre, il n'a pas appris rien du tout. Un jeune homme. Il vient, il dit à Shaoul, j'y vais. Shaoul, il l'a pas cru, personne n'a cru, personne n'a fait. J'y vais, pas pour rien. J'ai tué le lion, j'ai tué le truc. J'y vais. Bon, on va passer tous les détails du Midrash. Il y va. L'autre, il est coulo chirion. Goliath, à part sa taille, sa force, sa cruauté, il est entièrement vêtu de chirion, de une armure. David Amelech, hein? Cuirasse. Toute la tête aux pieds. Avec pas que l'armure, aussi le bouclier, l'épée, bref. David Amelech, il vient, regarde. Lance-pierre. Maintenant, tout ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est qu'il y a du Thibaut. Il y a des spectateurs ici, là. C'est pas un petit truc en tête à tête derrière une forêt. Oui, c'est un spectacle. C'est un spectacle. Et en plus, un spectacle intéressant. Oui, c'est poids lourd, ultra lourd contre ultra plume. Ouais, t'as déjà vu un combat comme ça? Je crois pas que ça existe. Tu le vois comme ça, et l'autre il est tout comme ça. Allez, regarde un combat. Qui n'irait pas à un combat comme ça? Il devrait faire de l'argent d'ailleurs avec ces trucs-là. Qui n'irait pas voir un combat comme ça? Un géant, 120 kilos contre 50 kilos. Donc c'est intéressant. Et puis c'est pas qu'un combat intéressant, c'est l'enjeu de l'avenir de l'Am Israël. Donc les gens ils regardaient, ils étaient comme ça. David il vient, il bat Goliath. Ici, Meniflaot, il vient sur une pierre, paf, Goliath il tombe. Il y a des échanges de discussions incroyables. David il luttait comme ça, l'autre comme ça, l'autre comme ça.
le Midrash, c'est très beau. Il vient David, fait une tefila à Hachem, la pierre elle fait un pacte avec le fer il laisse passer la pierre elle rentre dans sa tête, Goliath il meurt. Goliath il tombe, en plus il tombe même pas en arrière, il tombe en avant. David il vient, il coupe la tête de Goliath, il prend la tête. Un beau time. Avec toute la Hanav que tu veux, d'accord? Oui, David Ameler, Hanav, tout ce que tu veux. C'est pas possible. Une joie, l'Echvod Hashem, bataille l'Echvod Hashem, une fierté, une simra, voilà, on l'a fait. Et puis c'est pas un enjeu, c'est la folie. Ça vient avec un petit peu quelque chose. David Ameler, Allah Shalom, qui c'était David Ameler, il vient, il témoigne. Hashem lo gavah libi, il parle à Hashem. Hashem, il est bochen klayot valev, quand il sait ce que tu as dans le cœur. Il proclame David Ameler, j'ai pas eu même pas un soupçon de gava. Velo ramou enai, même pas dans mon cœur, les yeux même, ils sont pas levés. Toujours la tête baissée comme ça. Hanav, comme il est parti avant, il est revenu. La même chose, le même David, la même Hanava, la même simplicité. Qui c'était David Amelech? Comment on arrive à des choses pareilles? C'est David Amelech. C'est le secret d'Yaakov Avinu. Yaakov Avinu Behemet, il était très fort. Et au niveau physique, il fait de Esav une bouchée. Comme il a fait comme ça avec le rocher, cac, il a enlevé le rocher, il lui enlève la tête aussi, pareil. Et justement à cause de ça, Yaakov il avait peur. Ze vaïra Yaakov, ma pirouche, vaïra Yaakov, Yaakov il dit, je vais aller voir Esav maintenant. Si chas v'shalom, je vais aller en m'appuyant sur mes forces, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu et je risque même de perdre contre Esav. Et là, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Vaïra Yaakov, il a rentré en lui la ira. Il s'est mis en situation de peur. Yaakov Avinu, naturellement, il ne peut pas avoir peur. Il est fort. Il est rentré sa peur. Il a commencé à réfléchir. Et si jamais peut-être il va frapper les enfants, et peut-être il va faire ça, ou peut-être moi je vais tuer même. Rachid dit, ou lui va tuer, ou moi je vais tuer. Et si je vais être puni, peut-être je vais aller au Guéhinam, peut-être. Il a rentré dans son cœur la peur. Pourquoi? Pour se remettre entièrement entre les mains d'Hachem. Et pas s'appuyer en rien sur ses propres qualités. Parfois, on a l'impression qu'on va faire des choses. Regardez dans les drachot, on fait des drachot. Une fois, il y a un rave qui m'a dit, j'étais à Saint-Brice. Il y a un rave qui m'a dit là-bas, Pravod, c'est Oudash Tishi, parle. Je dis, je ne peux pas, c'était pas prévu. Il y a 200 personnes, qu'est-ce que je vais dire? Il me dit, mais j'ai pas préparé. Alors, il m'a dit quelque chose de joli. Ça va être écrit dans une farcie. Il m'a dit un passage qui dit Vedarashta vechakarta hetev veine emet nachon esta toreva azot. Même on parle des edim, il faut bien chercher des edim pour voir s'ils disent vrai ou faux. Alors il dit Vedarashta vechakarta hetev, quand tu vas être bien doresh, bien rocker, tu vas préparer une belle dracha, bien préparé, bien construit, tout. Veine esta toreva azot, tout sera à la panier. Pourquoi quand un ami prépare, il vient avec une sécurité, il dit ah là je vais faire une dracha de folie. Dracha de folie. Quand il a fait des échelles. Où t'es dans l'échelle? Ah, t'es là. Alors, attends, tu vas voir ta bracha. Sarah. Catastrophe. Personne t'écoute, tout le monde dort, tout le monde truc. Catastrophe. Alors, quand un homme, il n'a pas préparé, il ne sait pas, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Entre les mains de qui il se remet? Que Hachem. Que Hachem, il est où dans l'échelle? Il est tout en bas. Ah, bon Hachem, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas comment faire. Quand il dit, il y a des échelles. T'es en bas, je te mets en haut. Je suis avec toi. Si un homme il se met avec Hachem, il y a des baroum, des gens ils viennent, ils disent moi je peux pas parler en public, j'ai honte, tu dis fais une dracha, j'ai honte, je peux pas, j'arrive pas, et ils viennent, fais chazan, non, j'ai honte, je me sens mal à l'aise, qu'est-ce que je vais dire, comment je... Tu lui réponds, comme ça tu le ressens, la moitié du travail tu l'as fait déjà. C'est comme ça qu'il faut être. Comme ça qu'il faut être. En étant sûr qu'on est nul, on peut réussir. Parce que quand un homme il sait qu'il est nul, alors il fait intervenir Hachem. Quand je me dis, alors moi je t'aide. Moi je t'aide. Voilà, moi je suis avec toi. Si toi tu n'es pas capable, c'est là que j'interviens.
Si tu te sens capable, alors bechavod, vas-y. Un homme il croit qu'il est chacham, il croit qu'il est zé, il peut étudier, il peut finir zé, il peut faire ça, il peut faire ça. Bechavod. Vas-y. En général, ces réponses-là, ils n'existent pas, les gens. Les gens, ils veulent comme tout le monde. Tout le monde a de la confiance, j'ai de la confiance en moi. Oui, on parle beaucoup de ces choses-là. Un homme, il manque de confiance. Il manque de confiance. Zahita. Zahita, tu manques de confiance. Tu manques de confiance, tu peux t'attacher à Hachem. Parce que quelqu'un qui a de la confiance, alors il s'attache à lui-même. Il est sûr de ses propres capacités, il ne va rien réussir. Rien. Et si oui, c'est des petites choses. Alors si quelqu'un se détache, se vide complètement de sa Kochiv Otsemiadi, c'est ce qu'il fait Yaakov. Yaakov, il est très fort. Il se vide des capacités qu'il a, des qualités qu'il a. Vaïra Yaakov, il met la peur dans son cœur. Il se prosterne devant Esav. Il dit Adoni Esav, Esav c'est mon maître, je me prosterne devant lui. Il s'efface complètement. Là, il fait intervenir Hachem. Là, Kadosh Baruch Hu est avec lui. Et c'est comme ça qu'on doit faire aussi, nous. Toujours mettre Hachem dans notre vie. Mettre Hachem, espérer en Hachem dans notre réussite. Le manque de confiance en soi, c'est une qualité. C'est une qualité si on sait bien l'orienter. Quand un homme n'a pas confiance en lui-même, il va mettre sa confiance en Hachem, il réussira. On peut avoir des qualités et aussi les faire, comme Yaakov. Yaakov, il avait beaucoup de qualités, mais il ne veut pas s'appuyer sur ses qualités. David Amelech, il avait beaucoup de qualités, il ne s'appuie pas sur ses qualités. Mais Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait, c'est lui qui gère. Enon milvado. Ça, c'est le secret, les shtachavayot de Yaakov. Ça, c'est le pirouche, Vaïra Yaakov me'od. Pas Shalom qu'il avait peur d'Esav. Et là, il a effacé en lui les capacités qu'il pensait qu'il avait réellement, pour ne pas s'appuyer dessus, pour s'appuyer que sur Boré Olam. Et comme ça, un homme est réussi dans tout ce qu'il fait. Si on est ma'amin, que Enon milvado. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu donne des épreuves. Pourquoi Hachem donne des épreuves? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des épreuves? Un homme il a des épreuves, qu'est-ce qu'il fait? Filote. Alors les tzadikim, il prie, il se retourne vers Hachem. Et ça marche, ça s'arrête, les épreuves elles s'arrêtent. Pourquoi? Parce que c'est ça le but. Pourquoi on est dans ce monde? Pour s'attacher à Hachem, pour glorifier Hachem, pour montrer que c'est lui qui gère. C'est pour ça qu'on est dans ce monde. Alors quand on oublie parfois, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il envoie des épreuves. Ah, tu m'as oublié? Alors maintenant tu vas te rappeler de moi. Il envoie des épreuves, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, on s'angoisse pour ci, pour ça. Des épreuves, qu'est-ce qu'on fait dans les épreuves? Ah, il vient en crâne. Je t'en supplie, on pleure, je t'en supplie, Hachem. Ah, maintenant t'as compris, c'est pas toi. T'as compris que c'est moi. Tout s'arrange. Ça rejoint ce qu'il dit de Chomot Alevavot. Si un homme il s'attache toujours à Hachem, tout il fait dépendre d'Hachem, il n'y a plus d'istionnote, il n'y a plus d'épreuves, il n'aura jamais la pauvreté. Il sera toujours assasié, toujours bien. Pourquoi? Il n'y a pas de raison de lui amener des épreuves. Comme ça, on a étudié ensemble, dans Chomot Alevavot. C'est le même yesod. Hachem Yizaken ou toujours, Hachem, Chiot Be'emunah Shlema, Amen.